んで狐火の金や。お前を拙者に切れぬ炎はない。 8 ans plus tard, Kinemon réitère l'exploit, celui de couper les flammes avec le feu. Le renard brille et cette fois-ci, c'est contre le dragon. Un foreshadowing absolument incroyable qui nous était présenté à Punk Hazard et que nous vous avions rappelé depuis maintenant plusieurs années. Kinemon hérite dans sa lame de la volonté d'Oden Kuzuki. Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo, voici Kitaro. Et voici Kamatero. Et bienvenue dans notre analyse complète du chapitre 991 de One Piece. Ça y est, la dernière ligne droite jusqu'au chapitre 1000 est là. Le pouvoir ultime de Luffy, l'arme secrète de Kaido et surtout la mort des fourreaux rouges. Si vous pensez avoir loupé des petits mais très importants détails éparpillés par l'auteur concernant le final de l'œuvre, ne vous inquiétez pas, on est là. Alors si vous voulez nous encourager, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour vivre avec nous la plus grande bataille de One Piece jusqu'au chapitre 1000. 5 ans, ça fait 5 ans que nous attendions la forme sous longue des deux ducs, absolument terrifiant. Aïe, aïe, aïe. Et non, Jack, ce n'est pas toi qui es trop faible, c'est eux qui sont trop forts. Dixit, la créature la plus puissante du monde. Il y a beaucoup à dire sur ce chapitre. Si vous avez peur d'avoir loupé quoi que ce soit, vous êtes au bon endroit. Mais avant, on a une très grande surprise à vous montrer. Vous nous la demandez tous les jours, elle réouvre enfin aujourd'hui. Oui, la boutique officielle du Mon Corvo est disponible dès maintenant dans la description. Et avec elle, notre plus ambitieuse collection jusqu'à aujourd'hui. Si vous nous suivez sur Instagram un petit peu, suivez-nous sur Instagram, vous avez pu voir en avant-première les tout nouveaux produits exclusifs de nos deux illustrateurs, Tom et Hugo, a commencé par cette énorme peinture, ma foi, traditionnelle japonaise sous forme d'estampe d'un ancien siècle oublié, accompagné de son t-shirt clair de lune, bien sûr, contre Kaido, la grue Kuzuki qui affronte le terrible dieu Kaido. C'est juste, on est tellement fiers de pouvoir vous présenter ça. Comme vous savez, on n'a pas de Tipeee, on n'a pas de financement participatif, alors si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez vous offrir cette magnifique estampe japonaise style Wano Kuni, nos derniers t-shirts. On est ultra fiers parce que notre dernière collection a déjà fait le tour du monde. Vous avez été des centaines à nous encourager, à acheter, à partager, donc merci infiniment à tous ceux qui le font. Mais surtout, merci à Redbubble qui nous permet aujourd'hui de créer toutes ces belles choses qui sont finalement des créations faites par des fans, pour des fans. Enfin ici, vous avez des choses qui sont vraiment inédites, travaillées par des artistes qui adorent One Piece. Vraiment, il y a beaucoup de détails cachés et du coup, bah ça c'est grâce à Redbubble qui nous permet cette liberté de création, un site qui vous permet même vous de créer vos propres dessins et de les vendre sur internet. Le lien est dans la description et si l'abstraction japonaise qui va si bien à Wano vous dérange, eh bien vous inquiétez pas, le conflit Kaido Fourreau Rouge peut se retrouver également sur ce superbe poster entre le dragon et la noblesse Kuzuki. Faites vite parce que pour le moment vous avez 15% sur votre total dans la boutique, le lien est dans la description en utilisant ce code. Merci à nos artistes qui nous suivent depuis le début de cette aventure, on vous met leur réseau en description. War for Wano Kuni, la toute dernière collection du Mon Corvo, faite par des fans, pour des fans, et enfin disponible. Vous pouvez retrouver tous les anciens produits assez incroyables qu'on a fait depuis maintenant plus d'un an pour la collection Wano Kuni X Onigashima. Ils sont tous là, ils sont tous présents. Tout le décor que vous voyez ici, tous ils sont disponibles sous une édition limitée avant que l'on referme la boutique. Merci beaucoup les amis, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et surtout de vous faire plaisir à vous, à nous et à des artistes qui vivent de One Piece. Merci beaucoup pour tout.
Ainsi se clôturait le 810e chapitre de One Piece qui par sa longue construction apporte enfin la récompense au choix des Curly Hat pirates en 2015. Sauver Inuarashi et Nekomamushi. Alors les ducs du jour et de la nuit offrent ici la personnification de la loi du talion où œil pour œil, dent pour dent, la sécheresse qui avait attaqué leur précieux duché offrira malgré lui son œil gauche à celui à qui il a coupé le bras gauche et offrira sa défense droite à celui à qui il a coupé la jambe droite. Ainsi, 5 ans plus tard, vengeance est faite, et la force du manga fera en sorte qu'en plus du chat et du chien, nous lecteurs en étions également complices, depuis le chapitre 919 et les paroles d'Inuarashi, attendant sagement avec eux cette nuit de pleine lune. だが次はそうはいかんさ。同じ説は踏まぬ。僕の手もある。次戦うならミンク族の真の力を見せてくれる。 Ce n'est pas toi qui es trop faible, mais eux qui sont trop forts. Les Sulong sont enfin là et l'étrange écriture de Jack se poursuit. Souffre-douleur de son auteur comme de ses grands frères, que ce soit contre la marine, Zunesha, les samouraïs ou les Minks, la calamité n'aura cessé de perdre en s'attaquant justement à plus fort que lui. Étrange conclusion pour le personnage à avoir pourtant introduit le milliard de berry dans l'histoire. Jack, bien qu'extrêmement puissant, sera donc vaincu en off-panel par plus fort que lui. Voici donc la question de la semaine. Pensez-vous que Jack soit vraiment vaincu ou bien va-t-il revenir plus fort que jamais en forme hybride? Écrivez-le en commentaire pour qu'on puisse connaître votre avis. L'auteur appuyant une ultime fois la puissance des vassaux Kuzuki dont leur maître avant de mourir avait prévenu l'empereur. Ne sous-estime pas mes samouraïs. Alors le renard de feu, premier vassal du seigneur stupide, empruntera au mangaka sa performance au chapitre 970. Et Kinemon, le temps d'une attaque, deviendra Oden Kuzuki. Ayant été clair depuis le début à Punk Hazard au chapitre 672. Aucune flamme ne peut me résister. L'auteur continuant dans son écriture où rien n'est laissé au hasard, et comme son maître il y a 20 ans, le fidèle serviteur arrivera à lui seul à faire saigner la terrible et pourtant invincible créature, qui au fur et à mesure que l'arc progresse, gagne en profondeur, par un auteur qui n'oublie pas la simple mais très efficace mécanique d'empathie du grand méchant soutenant ses camarades. Alors, le chef de meute protège son Okanban et après son respect envers Oden et sa pitié envers Momonosuke, Eiichiro Oda nous prouve une nouvelle fois que sa créature est étrangement bien humaine. L'auteur, amoureux de l'histoire, appuiera jusqu'au bout l'abnégation et le code du samouraï. Alors, demandant poliment à mourir, les fourreaux rouges voleront une nouvelle fois la vedette aux protagonistes principaux de l'œuvre, faisant de leur arc narratif et celui de leur pays le plus ambitieux et intelligent du manga qui depuis 23 ans cherche à se renouveler en présentant le dénouement d'une quête de vengeance minutieusement écrite depuis 10 ans et prenant littéralement la moitié de l'histoire principale du jeune pirate en quête d'un trésor légendaire. Les fourreaux rouges aidés par leur sauveur et celui qui deviendra le roi des pirates, celui qui, comme rappelé ici par Koby, décidément le Bartholoméo de la marine, appuie les fameuses paroles de Mihawk au chapitre 561. Luffy a le pouvoir de rallier le monde entier à sa cause. Comme un célèbre duo avant eux, Luffy et Koby, bien que rivaux, sont amis, et le marine reprendra donc exactement les paroles de Garp concernant Roger. Roger は逃げずに立ち止まる。海兵の足でさえ、あいつを嫌いになれんかった。 La nouvelle génération, se calquant sur l'ancienne, le futur roi des pirates a lui aussi, paradoxalement, son tout premier et fidèle allié dans le camp adverse. Voici donc le plus puissant des pouvoirs, celui de rassembler le monde entier autour de lui. Métonymie du succès de One Piece, Eiichiro Oda raconte à travers son héros principal sa véritable force après 23 ans d'écriture à rassembler le monde entier autour de son histoire. Ainsi, voici qu'une nouvelle supernova rejoint les rangs du chapeau de paille, malgré la réticence habituelle de son équipage qui n'oublie pas que le dinosaure est bien celui qui a attaqué Amigasa. A l'instar de l'entrée de Robin dans l'équipage, le groupe est réticent et comme à Water 7 concernant Usopp, le bras droit de l'équipage rappelle son capitaine à l'ordre.
et la présence de Jinbei ajoutent, comme nous le disions, une nouvelle figure de maturité concernant les responsabilités de leur capitaine. Mais le cœur pur de notre héros sera la preuve suffisante à accepter dans son camp un chirurgien de la mort qui a livré des centaines de cœurs ou un homme qui a massacré un village à lui tout seul. Luffy usant de son naturel pour déceler les véritables intentions des gens qui portent des masques, comme l'aura prouvé son altercation avec Jaji au chapitre 899. Car leur volonté seule n'est rien face à sa facilité à faire confiance aux bonnes personnes et surtout à sa nouvelle utilisation du haki de l'observation, observant comme le commandant sucré avant lui le futur et prévenant donc Sanji de l'attaque de Scratchman Appu. Supernova décidément détesté par toutes les autres, le DJ trouve ici son nouvel adversaire, Jess Drake. Comme Ulti et Page One auront trouvé Nami et Usopp, un matchmaking tout à fait inattendu et très intéressant proposant en plus d'un véritable défi aux deux Mugiwara, un humour aux petits oignons nous rappelant que derrière leur grande évolution, ils n'auront jamais véritablement changé. Appu confirmant également que les Numbers sont bien des tests de géantification antique ratés faits à Punk Hazard et vendus à Kaido par Caesar Clown. Alors, les paroles de Trafalgar Law à Punk Hazard concernant la géantification prennent plastiquement tout leur sens. La même image de géants détruisant des villes, projet considéré par le gouvernement mondial il y a 20 ans comme raté et pas encore au point, mais suffisamment pour Kaido. Alors, l'attirance de Hacha pour les robots, tel un petit garçon, expliquerait qu'à l'instar des sujets de test de Caesar Clown, les Numbers soient bel et bien des patients enfants, qui sont devenus malgré eux des géants, tout en gardant donc leur âme d'enfant. Seulement, il est aujourd'hui possible que Vegapunk ait réussi à mettre enfin au point un processus de géantification artificielle antique, capable donc d'abolir l'ordre des insolents et indisciplinés Shichibukai en les remplaçant par des dociles et invincible tireur de continent. Là serait donc le secret du SSG annoncé par Fujitora au chapitre 904. En parlant d'armement, voici venir la pandémie et son nouveau bijou d'atrocité, la Gatling Gun pandémique tirant à balles virus Mommy, présenté au chapitre 949. Rappelez-vous, une fois atteint sa cible, la balle propage dans le corps un virus hautement transmissible. Tout sanglante, lourde de fièvre et immense douleur, les victimes deviennent des armes humaines capables de contaminer n'importe qui en un seul contact. Il ne serait donc pas étonnant de voir une armée de zombies s'élever dans les rangs des samouraïs à cause d'une seule arme tellement puissante qu'elle peut décimer une armée entière dans un endroit clos. Seulement, les prouesses du docteur des Mugiwara sont également à prendre en compte, et Tony Chopper, qui avait réussi à développer un antiviral efficace pour sauver les prisonniers d'Udon au chapitre 952, pourrait récidiver sur Onigashima. Également, le pouvoir de guérison du phénix est à prendre en compte, et Marco pourrait donc sauver les samouraïs grâce à son fruit du démon. La guerre arrive à son apogée, et les 9 vassaux, dont chacun représente un ingrédient de l'Oden, tous réunis, représentent alors leur maître, seul homme connu à avoir tenu tête à Kaido, qui face aux techniques du renard de feu et la puissance des Sulong, risque aujourd'hui de devoir nous montrer de l'inédit et surtout de tuer les fourreaux rouges, qui oui, risquent bien de mourir avant la fin de la nuit. Car Monkey D. Luffy est celui destiné à faire tomber l'empereur et réaliser la prophétie de Toki en donnant à la lune l'aube qu'elle mérite. Le clan Kuzuki, représentant le clair de lune, plongé durant 20 ans dans l'obscurité Kurozumi, verrait enfin le soleil se lever. La guerre se déroulant de nuit, il ne peut pas s'agir d'un hasard, et avant d'expirer pour la dernière fois et d'entrer dans la légende, les fourreaux rouges pourraient être témoins de la victoire de Luffy sur Kaido, grâce à leur aide et surtout à la réalisation de la prophétie dont ils auront été les tout premiers acteurs. Ainsi, les 9 fantômes du passé regagneraient la nuit au lever du soleil, et après avoir réalisé le rêve de son maître d'ouvrir les frontières de Wano Kuni tout en assurant un futur pour son clan, la lune pourrait aller se reposer et avec elle, ces 9 samouraïs témoins d'un miracle et d'un magnifique paysage, celui d'une aube nouvelle et étincelante.